Depuis une dizaine d'années, Hollywood tend vers un cinéma universaliste en délaissant peu à peu son folklore national. Contrairement aux Japonais qui, eux, affirment leur culture traditionnelle dans leurs animés. Paradoxalement, ce sont vers ces animés japonais que se tourne de plus en plus la jeunesse partout dans le monde. Il y a donc pour le cinéma français une double leçon à tirer de ce phénomène au moment où triomphe Jujutsu Kaisen. C'est la scène la plus dégueulasse, mais aussi la plus marquante du moment. Yuji Itadori mange le doigt putride d'une relique momifiée 1000 ans plus tôt. Ça devrait le tuer. Au mieux lui filer une indigestion. Mais au contraire, ce fléau passé qui l'ingurgite se met à vivre en lui, à s'adapter, prêt à ressurgir pour prendre possession de son corps. Cette scène culte de Jujutsu Kaisen est à l'image des productions japonaises. L'anime a totalement digéré les traditions, les légendes, les superstitions et le passé médiéval japonais pour en faire des histoires actuelles. Leur monde est un mélange de modernité totale et d'un folklore tout droit sorti du Moyen-Âge. L'identité culturelle japonaise est tellement évidente qu'ils peuvent lier l'aube de leur civilisation à l'ère numérique. La fantaisie au récit historique, et le tout en restant cohérent, présent, éternellement japonais. Ces animés sont instantanément identifiables et évidents pour tous les spectateurs partout dans le monde, et la culture millénaire des Japonais continue de définir la direction que prend leur modernité en peuplant totalement leur imaginaire. Après une série comme Jujutsu Kaisen, on sort imprégné du monde japonais. Mais ce qui paraît évident au Japon est loin de l'être chez nous. Quand les Français mélangent leurs différentes époques, leur culture, leur imaginaire dans un monde cinématographique nouveau, ça donne les visiteurs. Chefs-d'œuvre qui ringardisent totalement le présent en bouffonnant le passé. On se marre bien mais on prend cher. Non mais c'est ok, regardez. Ok. Le chevalier devient un gros macho qui pue de la gueule, ce qu'on n'associe pas trop aux samouraïs dont l'hygiène devait pas franchement être meilleure. Les animés japonais arrivent donc à combiner la dérision à l'hommage en proposant des vrais héros, un idéal, un respect et un enthousiasme pour leur histoire ancestrale. Quand les Japonais évoquent leur culture par l'animé, c'est donc un alliage de modernité poussé à l'excès et de traditionnalisme rigoureux. Si ces dernières années, les Japonais sont devenus meilleurs que les Américains à ce petit jeu, Hollywood a longtemps dominé la créativité mondiale. Déjà, dans les années 70, la Warner Bros. Ressuscitait l'image vieillotte du curé exorciste traditionnel pour en faire une figure de cinéma moderne dans le plus gros succès de l'histoire du cinéma d'horreur, L'Exorciste. Fous ta bite au fond de son cul, espèce de minable connard, suceur de queue. Silence. Déjà un exorciste comme Yuji, dans un cinéma qui faisait ressurgir d'anciennes superstitions au cœur de la modernité. Dans un cinéma qui liait les époques, les styles, même les continents. Le tout créant la nouvelle vision du cinéma hollywoodien. Laisse-y te baiser. Au cinéma, la peur remonte souvent du passé. Ce qui est original chez Yuji, c'est la décontraction avec laquelle il l'aborde. On est loin de l'exorcisme du film américain des années 70. Chez lui, tout semble glisser, il est confiant. L'honneur est important pour lui, il veut être à la hauteur du serment qu'il a fait à la mort de son grand-père, donc de son dernier ancêtre, mais il se prend pas pour autant au sérieux. Jujutsu Kaisen ne tombe jamais dans le grandiloquent, dans le premier degré. Comme souvent pour le cinéma hollywoodien, l'imaginaire des animés est un pont entre les générations, les styles, entre leur culture et nous qui l'assimilons épisode par épisode. La relique que mange Yuji, le vieux doigt, était contenue dans un reliquaire d'apparence anodine, une espèce de petite chapelle près de son lycée, du genre de celle qu'on trouve par milliers en France, abandonnée au bord des routes de campagne, et qui avait elle aussi vocation à contenir le sacré. Statues, ossements, parties de corps, tissus, légendes, suaires, des centaines de reliques oubliées dans notre pays jadis croyant, qui a perdu la foi en même temps que la connaissance de son passé. Jamais on imaginerait en France un film héroïque ou un dessin animé populaire allant puiser dans ce patrimoine catholique qu'on croise pourtant chaque jour sans même plus le remarquer. Notre cinéma n'intègre plus les particularités de la culture ancestrale française. Désormais, on se fond dans une identité mondiale en espérant devenir universel. À la grande différence des Japonais qui font de leur culture propre une connaissance universelle. On se fond dans un tout, eux s'imposent comme une différence inspirante. Pourtant, la mythologie, le folklore national, l'ancrage religieux et historique composent une part significative du cinéma américain, de l'anime japonais et du cinéma chinois.
qu'est-ce qui bloque la créativité française, incapable de puiser dans cet imaginaire collectif, non seulement pour le faire perdurer, mais aussi pour créer des figures de divertissement comparables à celles des animés des blockbusters hollywoodiens d'un film comme Jujutsu Kaisen? Le rejet de tous ces possibles cinématographiques ne tient pas seulement à celui du héros, qu'on ne voit presque plus dans les films français depuis 4 décennies, mais c'est la notion même d'un ancrage millénaire issu du catholicisme qui est devenu un tabou, voire un sujet risible. Notre culture de la rupture permanente est devenue un frein à la créativité quand on voit qu'avec un patrimoine équivalent au nôtre, les Japonais qui eux sont en paix avec leur passé, réalisent tant de chefs-d'œuvre inspirés par leur folklore traditionnel. Jusqu'à en faire des figures de modernité auxquelles on se convertit nous-mêmes, orphelins de héros et de repères millénaires. Si une relique dans une petite chapelle au coin du lycée Sugisawa ouvre l'univers merveilleux de Yuji, les milliers de chapelles, d'églises gothiques, d'hôtels, de châteaux, de prisons médiévales, de remparts, d'arcs de triomphe, les statues, les tombeaux, les reliefs, les musées, les sites archéologiques qu'on croise tous les jours dans nos villes sont autant de promesses d'aventures nouvelles, de ponts entre les époques, d'une modernité nourrie par ses racines. Comment moderniser les vestiges de cette culture qu'actuellement notre génération est davantage tentée de déboulonner des places des villages que de les intégrer dans des œuvres enivrantes? Parce qu'instinctivement, ces reliques d'un ancien monde qu'on porte ces derniers temps au pire comme un fardeau, au mieux qu'on ignore, ce patrimoine ne fait plus rêver. Ce passé semble poussiéreux, vieillot, délabré, menaçant, et il l'est, mais pas plus que la relique que bouffe Yuji Itadori. Au Japon, c'est grâce à une esthétique unique que l'anime a intégré ce passé dans un monde moderne. Les alchimistes de l'image ont trouvé cette recette magique qui permet d'intégrer à la vie d'un héros moderne comme Yuji tout ce patrimoine venu de différentes époques, ainsi que toutes les cultures mondiales, le tout dynamisé par un imaginaire totalement débridé. Cette approche formelle, qu'on identifie instantanément malgré toutes ces variations, a ouvert la voie à une combinaison infinie de récits qui définissent le Japon actuel. 呪いの何たるかをまるで分かっていないな。いい機会だ。教えてやる。Pour être prévenu à la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche.